Bonjour à tous, bienvenue à DFTW, un endroit où trouver une vraie Chine. Aujourd'hui, nous parlons des exportations énergétiques de la Russie et des raisons pour lesquelles l'Inde et la Chine ne se soucient pas des sanctions américaines contre Moscou. La guerre entre la Russie et l'Ukraine dure depuis 2 mois, et rien ne laisse présager une fin prochaine. Kiev a accepté à plusieurs reprises de discuter avec Moscou, puis a changé d'avis lorsque les États-Unis, le Royaume-Uni et certains pays occidentaux lui ont fait des promesses. La Russie ne croit plus à Kiev, et les chances de parvenir à un accord sont minces. Selon le dernier rapport de TASS, la Russie a coupé son approvisionnement en pétrole à la Pologne le 26 avril, à l'heure locale. L'Ukraine veut que le Royaume-Uni cesse d'acheter du pétrole russe, affirmant que chaque goutte de pétrole russe ne doit pas entrer au Royaume-Uni. Pourtant, le Royaume-Uni doit travailler avec ses secteurs industriels, en espérant qu'ils pourront se passer du pétrole russe, qui représente 8% des importations totales de pétrole du pays. Le gouvernement britannique est politiquement correct, comme toujours, mais il sait aussi que couper l'énergie russe nuirait davantage à ses propres entreprises et à sa population qu'à Moscou. La Russie élargit sa clientèle en Asie, surtout en Chine et en Inde. Après avoir porté ses relations avec la Chine à un niveau élevé comme partenaire stratégique, la Russie renforce encore ses relations étroites avec l'Inde. La Chine et l'Inde sont les deux nations les plus peuplées, avec près de 3 milliards d'habitants au total si l'on inclut également 150 millions de Russes dans la triade nouvellement formée. La Chine est une usine mondiale et l'Inde est une économie à croissance rapide, ainsi que toutes deux ont besoin des ressources fossiles de la Russie, le plus grand pays du monde en termes de superficie. Depuis que la Russie a entrepris l'opération militaire spéciale en Ukraine, l'Inde a refusé de condamner Moscou comme l'Occident l'attendait. Et elle n'a pas sanctionné la Russie comme le demandait Washington. Il est plus logique pour l'Inde de se ranger du côté de la Russie que de suivre les États-Unis. Les Indiens ne croient plus ce que les États-Unis ont promis. Certains ont peut-être compris que si la Russie échoue, la Chine le fera, et elle est déjà la prochaine cible des États-Unis. Supposons que la Chine et la Russie n'obtiennent pas de bons résultats sous la suppression des États-Unis, ces derniers ne seront plus aussi gentils avec l'Inde. L'avantage le plus significatif de l'Inde n'est pas son taux de croissance élevé, mais sa jeune génération. La Chine est aujourd'hui un pays vieillissant et les États-Unis un pays âgé. Supposons que les États-Unis ne parviennent pas à attirer davantage de jeunes à l'étranger et que la Chine ne parvienne pas à persuader les couples chinois de faire plus de bébés. Dans ce cas, l'Inde deviendra l'un des principaux concurrents de l'Amérique. Même si le pays est encore arriéré et connaît des difficultés. Il a un avenir plus prometteur que les États-Unis. Cook a déplacé certaines de ses lignes vers l'Inde, et il s'attend à vendre plus d'iPhone aux Indiens locaux, ce qui montre que le pays connaît un changement radical. Cook a vu un événement se passer en Inde, puis il prend des mesures. Comme l'un des entrepreneurs les plus prospères au monde, Cook devrait être plus réactif, voire plus intelligent, que le président américain, qui ne sait pas où trouver une personne à qui serrer la main. Personne ne serait obligé de sous-estimer l'Inde et son peuple. En effet, ils font la différence, et dans 20 ans, ou même dans 10 ans, l'Inde pourrait devenir le nouveau casse-tête de l'Amérique. 2 semaines auparavant, le secrétaire d'État américain, Blinken, a exprimé son inquiétude concernant les droits de l'homme en Inde, affirmant que les États-Unis surveillent les violations des droits de l'homme. Ce n'est pas mauvais pour l'Inde, car cela montre que les États-Unis considèrent l'Inde comme une puissance croissante. Et non plus négligeable, ce n'est qu'un début. Lorsque l'Inde deviendra plus puissante, elle suscitera davantage de critiques de la part des États-Unis sur sa question des droits de l'homme. Les nets citoyens indiens devraient passer moins de temps à accuser la Chine, et devraient plutôt se préparer aux attaques des États-Unis et s'organiser à les réfuter. Comme de nombreux Indiens maîtrisent bien l'anglais, les politiciens américains peineront bientôt à s'exprimer, les diplomates chinois subiront moins de pression de la part de Washington. Ainsi qu'à l'occasion, ils auront peut-être le temps de siroter une tasse de thé en attendant que les frères et sœurs indiens passent à l'attaque. Le gouvernement indien a dit non à Washington à plusieurs reprises, car il savait qu'il ne fallait pas devenir un ami des États-Unis, ce qui est fatal. La plupart des personnes ou des nations qui croient aux États-Unis n'ont pas une fin heureuse. L'ambitieux leader national irakien était soutenu par les États-Unis, et finalement, il est devenu un dictateur et a connu une fin tragique. 1 an auparavant, Modi a cru Joe Biden, espérant que d'innombrables supermen, portant des shorts fantaisie en dehors de leur collant bleu, viendraient à la rescousse de l'Inde lorsque la seconde vague de la Covid a attaqué l'Inde.
Le président américain a déçu maudit tout en énervant ses propres compatriotes aux États-Unis. Les États-Unis se sont engagés à donner 1,1 milliard de vaccins contre la Covid au monde avant 2023. Jusqu'au 26 avril 2022, ils ont expédié près de 530 millions de doses, dont environ 50% à des pays et régions entourant la Chine. Les 5 premiers bénéficiaires sont le Pakistan, le Bangladesh, le Vietnam, les Philippines et l'Indonésie. Bien que nous ne puissions pas trouver de preuves solides de l'efficacité de ces vaccins pour protéger les gens, ils devraient être les armes de l'Amérique pour que ces pays s'éloignent de la Chine. Approximativement 147 millions de doses ont été envoyées en Afrique. Nous ne pouvons pas exclure la possibilité qu'ils veulent convaincre ces pays, dont la plupart sont les partenaires de l'initiative, la ceinture et la route de la Chine, de ne pas coopérer avec Pékin. La plupart des Chinois sont des hommes d'affaires nés qui désirent faire de l'affaire avec le monde, tandis que la plupart des politiciens et agents américains veulent réduire l'influence de la Chine à l'étranger. Les Indiens devraient observer la manière dont les États-Unis détruisent la Chine. Car ils seront traités de la même manière, voire pire. À l'avenir, récemment, les États-Unis ont ramené l'argent d'Europe et d'Asie aux États-Unis pour sauver leur marché des capitaux, et ils continuent de contraindre l'Ukraine à combattre la Russie. Blinken et Austin se sont rendus à Kiev le 25 avril, dans l'espoir d'entraîner l'ensemble de l'Europe dans le camp opposé à la Russie. L'Ukraine a vu un peu d'espoir et a de nouveau fait volte-face. Lindsey Graham et 5 autres membres du Congrès se sont rendus furtivement à Taïwan après que les protestations de la Chine ont contraint Pelosi à contracter le nouveau coronavirus. Les États-Unis veulent empêcher la Chine d'attirer davantage de capitaux d'Europe, d'Asie et d'autres régions. Même si elle a perdu un chasseur furtif F-35 et un sous-marin en mer de Chine méridionale, l'armée américaine a fait équipe avec les forces d'autodéfense du Japon pour dissuader la Chine en mer de Chine orientale à la mi-avril 2022, depuis que la Chine a lancé le missile hypersonique YJ-21 depuis un destroyer de type 055. Les capitaux spéculatifs ont senti un certain danger et le RMB chinois s'est déprécié de 6,33 à 6,56, soit une baisse de 4% en à peine une semaine. Un téléspectateur a commenté l'une de nos vidéos sur l'internationalisation du RMB, affirmant que le RMB ne sera jamais en mesure de concurrencer le dollar américain, et nous désapprouvons. Le RMB est toujours l'une des monnaies les plus fortes de ces 2 dernières années, et il est temps qu'il se déprécie pour stimuler l'économie chinoise. Le gouvernement chinois souhaite que le RMB maintienne un niveau raisonnable au lieu de fluctuer à toute allure. Nous avons mentionné dans plusieurs vidéos que ce n'est pas le bon moment pour vendre à découvert le dollar américain. En effet, le RMB s'est apprécié de près de 15% par rapport au dollar américain en moins de 2 ans. Le marché d'échange est très volatile et très risqué, et une personne peut perdre toute sa fortune du jour au lendemain si elle manque de chance. Nous ne nous avérons pas inquiets de la dépréciation du RMB et du ralentissement du marché boursier chinois. Car il reste dans des fourchettes raisonnables prévues par le gouvernement chinois. La Chine a de la chance parce que ses dirigeants n'ont pas totalement ouvert le marché des capitaux chinois au monde extérieur et le RMB n'est pas interchangeable à 100% au niveau mondial. Grâce au contrôle strict des flux de capitaux entrant et sortant du pays, la Banque centrale chinoise peut limiter les risques à un niveau acceptable. L'Inde a également de la chance, car c'est le seul pays autre que la Chine à avoir créé un cadre complexe et légal de contrôle des capitaux. Et les étrangers ne sont pas autorisés à sortir des roupies indiennes du pays. Nous espérons que les politiciens indiens n'écouteront pas les experts occidentaux pour lâcher leur contrôle sur la sécurité financière de l'Inde. De plus, nous sommes heureux de constater que la Chine et l'Inde s'efforcent de résoudre leurs différends frontaliers, même si peu de progrès ont été réalisés. Par ailleurs, nous espérons qu'elles pourront bientôt résoudre ce problème. Même si certains politiciens indiens exploitent la question de la frontière avec la Chine à des fins personnelles, de plus en plus de personnes ont compris que la Chine n'est pas une menace pour l'Inde. Au contraire, l'Inde bénéficierait potentiellement du soutien de la Chine lorsque l'Occident la sanctionnera à l'avenir. Certains peuvent se demander pourquoi l'Inde refuse de suivre les ordres de Washington de condamner et de sanctionner la Russie. Vous conviendrez aussi que le gouvernement indien aurait dû s'apercevoir de la baisse du pouvoir des nations occidentales. Après plusieurs séries de sanctions contre la Russie pour forcer Poutine à retirer ses troupes d'Ukraine, les pays occidentaux ont utilisé tous les moyens. Le président américain Joe Biden veut même faire appel à la Cour internationale de justice, CIJ, de la Haye pour arrêter Poutine et ses hauts responsables pour crimes de guerre en Ukraine. Les juges de la CIJ doivent être désemparés,
car le même gouvernement a refusé que la CIG enquête sur les activités militaires américaines. Le 2 septembre 2020, l'administration Trump a annoncé des sanctions contre 2 hauts fonctionnaires de la Cour internationale de justice pour avoir commencé d'enquêter sur les crimes de guerre présumés commis par les parties belligérantes en Afghanistan. Les États-Unis n'osent pas défier et combattre les Russes en Ukraine. Cependant, ils encouragent toujours le dirigeant ukrainien à ne pas conclure d'accord avec la Russie. Comment peuvent-ils gagner le respect des autres pays ? L'Inde a choisi d'augmenter ses importations de pétrole brut en provenance de Russie. Ces raffineries travaillent jour et nuit, probablement pour réaliser des profits exceptionnellement élevés, en revendant le pétrole à des pays qui en ont désespérément besoin, comme certaines nations européennes. Veuillez noter qu'il s'agit d'une pure supposition. Nous sommes aussi prêts à retirer nos paroles si l'Inde ne vend pas une goutte de pétrole russe à d'autres pays ou régions. D'après les dernières statistiques, l'Inde a acheté jusqu'à 40 millions de barils de pétrole à la Russie, depuis le conflit Russie-Ukraine, à un coût estimé à environ 70% inférieur au prix du marché. En 2021, l'Inde n'a acheté que 16 millions de barils de pétrole brut à la Russie. Non seulement l'Inde achète du pétrole à la Russie, mais elle veut également importer du pétrole d'Iran dans un arrangement de type troc, dans sa monnaie, la roupie, contre la volonté de Washington. Un téléspectateur suédois dit que les États-Unis sont encore beaucoup plus puissants que nous le pensons, et nous ne désirons pas le défier. Cependant, nous devons souligner que les États-Unis ne peuvent plus dominer le monde. Lorsque Macron a été réélu, il n'a pas répondu à l'appel de félicitations de Biden, ce qui paraissait inimaginable par le passé. Les États-Unis sont toujours une puissance mondiale, mais ils sont en déclin. Nous remercions néanmoins ce téléspectateur d'avoir exprimé son opinion différente sans nous attaquer personnellement. Notre chaîne est La Différence encadre le monde, et nous refusons de répéter ce que disent les médias dominants. C'est grâce aux différentes opinions et idées que le monde est si coloré. Merci beaucoup pour votre soutien continu. Le temps précieux que vous passez avec nous est très apprécié. Nous faisons notre travail comme une mission, une cause. Aidez-nous à grandir et à atteindre un public plus large en transmettant notre contenu au plus grand nombre de personnes possible. Ainsi, nous publions quotidiennement des vidéos, et nous postons des longues vidéos sur des sujets qui intéressent les téléspectateurs 1 ou 2 fois par semaine. Si vous ne vous êtes pas abonné à notre chaîne, ou n'avez pas activé la cloche de notification, faites-le maintenant, afin de ne pas manquer notre nouveau contenu chaque jour. Dans le cas où vous souhaitez nous soutenir, veuillez utiliser le lien PayPal ou Patreon ci-dessous, ou scanner les codes QR à l'écran.